Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation du bullet journal du mois d'août et le setup du mois de septembre. Je suis un petit peu, non, allez, on va dire un petit peu en retard. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera source d'inspiration. Alors au mois d'août, j'étais partie sur un thème floral, hein, donc comme le montre la page de garde. Voilà, le monthly que j'avais très fort simplifié les derniers mois vu que avec le Covid, etc., tout était un petit peu au ralenti. Donc au mois d'août, je l'ai encore fait comme ça. Vous verrez sur le setup de septembre que j'ai repris un système à cases. Ensuite, on est arrivé donc au mood tracker. Voilà, que vous voyez complété et en couleur. Et le habit tracker comme ça, tout simplement. Bon, je vous avais dit, hein, ça avait un petit peu dérapé quand j'avais voulu faire mon effet tag, mais bon, l'erreur était faite, donc je l'ai laissé. Ça fait partie du charme du bijou. Le slip tracker, voilà, qui ici est terminé. Donc pour celles qui comprenaient pas trop, donc je vous réexplique, je traque donc pour 2 personnes. Si je prends les résumés, si vous voulez, sur la première ligne, c'est le nombre d'heures que je dors par nuit. La deuxième ligne, c'est si je fais des siestes. Ici, le nombre d'heures par nuit que dort ma compagne et le nombre d'heures de sieste qu'elle fait, tout ça par jour. Après, je refais des moyennes mensuelles. Donc, je vous prends par exemple mon exemple à moi. Pour la nuit et les siestes, j'ai dormi 186 heures. Donc sur 31 jours. Et donc après, je fais tout simplement ma moyenne. Donc j'ai divisé 186 par 31 jours, ce qui signifie que je dors en moyenne 6 heures par jour. Voilà. Alors, le tracker de dépenses. Hein, donc voilà, un tableau tout simple. Bon, là c'est un peu perso, donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail de mes dépenses. Et on arrivait à la semaine 31. Où il n'y avait que le premier et le 2. Donc, voilà, ça, donc là, ça c'était ma semaine. Avec ici, toujours mes parties Remember. Et j'avais mis une petite citation où j'ai mis « Le temps que tu as perdu pour ta rose, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. » C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. La semaine 32, donc voici le setup et vous voyez, j'ai pas eu le temps cette semaine-là de faire mon Remember. Donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, le Remember qui est pas fait et le reste de la semaine qui est ici, où là, encore un grand merci à vous, c'est la semaine où j'ai atteint mes 1000 abonnés. La semaine 33, donc toujours les 4 premiers jours de la semaine, mon Remember, avec le petit système de Dutch Door, et la fin de la semaine sur cette page-ci. Semaine 34, toujours le même principe, toujours mes petites fleurs, ma Dutch Door avec mon Remember, et la fin de la semaine. La semaine 35, où là j'ai serré un petit peu plus ma Dutch Door avec mon Remember et j'ai serré un petit peu plus parce que j'y ai inséré le lundi 31 qui normalement fait partie de la semaine 36, mais voilà, j'ai préféré le faire comme ça sur ce coup-là. Voilà, on va arriver au setup de septembre étant très en retard. Je me suis aidée de mon ordinateur, donc il n'y a pas grand chose qui est fait à la main pour le setup de début du mois. Alors, voilà ma page de garde. Donc, je suppose que vous aurez deviné que mon thème du mois de septembre, ce sera les champignons. Et, comme je vous disais, j'ai repris le système à cases pour mon monthly. Donc, voilà. Hop.
le mood tracker. Bon, en temps normal, je me serais amusée à dessiner les petits champignons, mais je vous dis, j'étais vraiment très en retard. Du coup, le slip tracker, comme il est fait à l'ordinateur, est légèrement différent, mais ça reste le même principe. C'est juste que mes colonnes sont dans l'autre sens. Avec mes petites images de champignons. Quand on tourne, on a le Habit Tracker. Donc là, c'est exactement la même chose que d'habitude, sauf qu'il est fait à l'ordi. Et en dessous, tout simplement, mon tableau pour les dépenses. Hop, je reviens dans l'autre sens et nous arrivons donc à cette semaine-ci, donc qui est le weekly, la semaine 36. Je vois, je sais pas si je suis très cadrée. Hop. Donc, voilà la première page, la Dutch Door pour mon Remember. Et j'en suis à ce niveau-là. Et bien voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. J'espère que vous pourrez vous inspirer de certaines choses. Oui, ça a fait un petit peu polémique sur Facebook. J'ai publié le fait que j'étais une dingue des pilotes friction, hein, comme j'en ai déjà parlé. En fait, je les ai publiés parce que tout simplement, vous êtes quand même nombreuses à me demander ce que j'utilise comme stylo dans mon belette. Bon, ici, j'en ai que 3 là, par exemple, sous la main. Je suis dingue des pilotes friction. Alors oui, effectivement, ça s'efface sous l'effet de la chaleur. Maintenant, je peux vous montrer des pages aussi loin que vous voulez dans mon bugeot. Et pourtant, je n'écris qu'avec ça. Rien n'est effacé. Et je fais ça depuis 3 ans. Maintenant, clairement, si vous laissez votre belette dans la voiture au soleil ou si vous passez sur vos écritures avec le heat gun ou ce genre de choses, là, clairement, ça s'efface. Donc, voilà, c'était juste pour fermer la petite parenthèse qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, je vous laisse. À gauche, à droite, mon compte Instagram, Facebook. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la petite cloche et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Je vous fais des scrap bisous à tous. À bientôt!